Nous, de notre côté, on a évidemment déjà vu deux buzzer beaters qui étaient très intéressants. C'était assez Mhm. fou parce que pour ceux qui ne savent pas, on essaie de mettre un petit extrait, mais c'est passé en fait sur un intervalle très proche. Mhm. Comment tu as vécu justement ces deux moments buzzer beater à ce moment-là? Parce que comment on se sent dans ce clutch pour réitérer? Parce que tu as fait l'exploit une fois et tu as pu le réitérer une seconde fois. Qu'est-ce qui t'a permis foncièrement, toi, mentalement, de te mettre à ce moment-là et de dire, c'est mon moment, il faut que je fasse gagner mon équipe? Honnêtement, c'est les hauts et les bas de la saison. On peut peut-être dire que c'est un petit bas que je vais juste avant la conférence où on finit pas vraiment la non-conférence comme on veut. Et alors, s'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions qui viennent. Comment on va être? Est-ce que Stéphane va pouvoir performer comme il devait être? Comment ça se passe? Et du coup, alors là, c'est là où mentalement, tu arrives quelque part Ça, où c'est un step. ouais, c'est vraiment en mode, c'est la zone, comme on aime dire, en mode, écoute, il y a ton dos est contre le mur, tu peux te caler devant, quoi. Et c'est là que les buzzer beaters arrivent. Et alors, le premier buzzer beater arrive, mais une chose que j'ai appris il y a très longtemps en, en Amérique, parce que j'avais eu le même scénario, mon premier match en high school, où j'ai marqué un buzzer beater, c'est que tu peux être la star de la journée, mais à minuit, ça s'arrête et demain, il y a un autre match. Et ce que j'adore en Amérique, c'est que tu peux être très fort un jour, mais ils vont demander pas encore plus. Et ils vont demander encore plus pour la journée d'après et encore après. Et c'est une mentalité alors que tu dois apprendre très vite parce que si tu ne l'as pas, tu deviens pas constant, quoi. Tu n'es pas constant. Et si tu n'es pas constant en Amérique, tu perds ton travail, tu vois, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit toi qui fasses ce tir? Est-ce que c'est une volonté du coach? C'est toi qui as dit? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que c'est toi qui as pris les commandes? Et c'est quelque chose qu'on avait discuté déjà avec mon coach qui parlait beaucoup avec, qui disait à propos d'AJ Mitchell. Il y avait toujours un moment pendant le match où AJ Mitchell me regardait dans les yeux et il disait qu'il y avait une connexion qui disait, OK, donne-moi la balle et je vais aller terminer ce match, quoi. Et je sais, c'est quelque chose que j'ai quand même déjà eu quelques fois à Stetson, ou que j'ai aussi eu en Belgique, c'est que il arrive à un moment où tu veux le moment parce que tu es préparé pour ce moment et tu es juste arrive dans cette zone que, en tant que meneur, tu vas avoir la balle dans les mains. Et il fait que tu es au-dessus, au top de l'acquis et tu regardes tout le terrain et tu réalises que, OK, c'est toi tu dois faire quelque chose, quoi. Et allez, plusieurs fois, ça, toi, soit t'étais une passe décisive ou ça, des fois, c'était un écran pour un de mes coéquipiers. Mais cette année, ça a fait que c'est moi qui devais aller la chercher parce que, allez, c'était moi qui étais soit le plus chaud, c'est moi qui devais créer quelque chose, quoi. Donc, c'est juste cette confiance du coach qui a réalisé que, OK, la meilleure des options maintenant, c'est de laisser l'espace et de voir ce que Stéphane peut faire, quoi.